Dans cette vidéo, je vais te parler de mémorisation et comment l'améliorer dans la conception de tes cours de formation en utilisant alors les titres et les sous-titres, ça c'est obligatoire, mais de manière répétée pour habituer l'œil de tes apprenants à garder la même structure. Puisque si tu conçois des cours de formation avec la même structure, tu vas habituer tes étudiants à avoir une même grille de lecture. Et à partir du moment où ils seront habitués à une certaine grille de lecture, si tu veux, leur cerveau ne va plus réfléchir pour décortiquer et analyser cette structure. Et donc, ils vont pouvoir se consacrer au contenu. D'accord? Puisque que cherche un apprenant lorsqu'il commence à suivre un cours? Alors, il cherche à découvrir le contenu, certes, mais inconsciemment, il cherche à s'habituer à la structure et essayer de comprendre la structure d'un cours. Et ça passe par quoi? Alors ça passe par le titre, certes, mais ça passe, alors le titre, le sujet, hein, mais ça passe par les titres de chapitres et les sous-titres. Et quand tu fais tes cours, ben, si à chaque fois que tu mets ton titre et ton sous-titre, tu passes à un autre slide par exemple, ben, tu vas reprendre le titre et le sous-titre jusqu'à ce que tu finisses ce chapitre-là. Et quand tu vas attaquer le chapitre, le deuxième chapitre, tu vas commencer à afficher le titre du deuxième chapitre et le sous-titre, le premier sous-titre de ce deuxième chapitre. Et tu vas le répéter à chaque fois. Et comme ça, ton apprenant va, j'allais dire, intellectuellement se structurer. Et il va s'habituer à avoir cette structure. Et à partir du moment où il sait où il en est, grâce à cette structure, à cette organisation de cours, il peut se consacrer beaucoup plus facilement sur le contenu. Voilà comment tu peux améliorer la mémorisation, puisque à partir du moment où il cherche plus à comprendre comment est structuré ton cours, plus vite il l'a compris, plus vite il va pouvoir rendre sa mémoire disponible pour le sujet en tant que tel. Et à partir de là, si tu veux, on va dire que la structure de tes cours sera mémorisée dans sa mémoire à long terme. Et le contenu qui va apparaître à chaque fois va se mémoriser dans un premier temps dans sa mémoire à court terme. Et puis après, il prendra des notes, il révisera ses cours pour intégrer les contenus dans sa mémoire à long terme. Mais voilà comment tu peux favoriser la mémorisation de tes apprenants et de tes futurs stagiaires si tu n'as pas encore conçu tes premières formations. Mais si c'est le cas, voilà comment tu peux l'améliorer si tu l'as pas déjà fait, parce que ça va permettre à tes stagiaires de mieux retenir ce qu'ils ont appris. Donc voilà ce que je voulais dire sur la structure d'un cours, mais qui est fortement lié donc à la mémorisation. Et on sait que ça favorise certes la mémorisation, mais également la concentration. Et qui dit concentration, dit attention et dit motivation, parce que plus ton apprenant va comprendre, et plus il va être motivé, plus il va être motivé, plus il va être concentré. En fait, c'est un cercle vertueux qui va se mettre en place et qui va faire que tes apprenants seront beaucoup plus motivés pour suivre tes cours parce que ils sauront que avec toi, ils pourront s'attendre à des supports structurés et intelligibles, on va dire. D'accord? Donc voilà, je voulais te parler de ce sujet parce que je vois pas mal de formations qui tournent et si tu veux, souvent, au bout de plusieurs slides, on ne sait pas toujours si on a changé de chapitre ou pas. Et ça, je trouve que c'est un peu gênant parce que à ce moment-là, on perd l'attention sur le contenu. On se dit, mais on en est où là? Je suis plus là. D'accord? Voilà, donc c'est pour éviter ça que le fait d'avoir une structure claire mais répétée avec les titres et les sous-titres te permet de garder l'attention parce que le stagiaire sait à chaque fois, étape par étape, où il en est. Donc n'hésite pas à me dire si toi tu en es déjà là en commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à ma chaîne et sache que tu peux télécharger gratuitement mon guide devenir formateur en ligne sur mon blog Cap sur vous. Tu as tous les liens dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao ciao.